Wesh les potos, c'est Free, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler d'un animé qui est en train de tout défoncer en ce moment. J'ai nommé Ranking of Kings, ou son nom japonais, ou du Maghreb, ou Samano Ranking. Les frérots, je compte sur vous pour exploser le bouton like. Si c'est pas déjà fait les frères, abonnez-vous. Explosez-moi le compteur d'abonnés, c'est la meilleure façon de me soutenir. Allez, c'est parti pour la vidéo. Ranking of Kings, c'est l'adaptation animée d'un manga qui est sorti en 2017 au Japon. Et chose particulière à noter, il y a 0 tome sorti en France. C'est une œuvre qui est restée au Japon. Et quand on a appris que le légendaire studio 8 qui était derrière les premières saisons de SNK allait s'occuper de l'adaptation de ce manga, d'un côté il y avait les gens qui rageaient contre le studio 8, mais putain pourquoi vous lâchez SNK pour aller faire ce vieux manga tout bizarre? Et de l'autre côté t'avais les gens qui se disaient mais attends mais 8 ils abandonnent SNK pour aller s'occuper de ce manga? Mais qu'est-ce que c'est? Ça doit être une dinguerie, non? Et l'animé est sorti. Et le succès était au rendez-vous dès le premier épisode. Plus les épisodes sortaient, plus le nombre de viewers doublait. L'animé était en train de grimper les échelles. Le Ranking of Anime. Et au moment où je vous parle, Ranking of King est 30e sur le classement des meilleurs animés de tous les temps. Avec une note de 8,5 sur 10. Et il faut savoir que dans les 30 premières places, ça se joue à très peu, hein. C'est 8,7, 8,5, 8,9. Enfin, c'est très serré. D'ailleurs, dites-moi si vous êtes intéressé par une vidéo sur ce classement. J'ai beaucoup à dire parce que je suis pas du tout d'accord. 2022 les frères, le youtubeur fait une review sur les reviews d'animé, le YouTube Game en PLS. Pour en revenir à Ranking of Kings, on peut se dire que comme il vient tout juste de sortir, ça doit certainement influencer le classement. Mais je pense qu'il n'est pas arrivé à 30e place pour rien. Parce que même si sa direction artistique dérange, les gars, je peux vous dire, c'est une masterclass. Déjà, concernant l'histoire, malgré les dessins ultra mignons, les chara-design ultra simplistes, ça n'a rien d'un conte de fées. C'est vraiment très adulte et je vous déconseille de regarder ça avec les plus jeunes. Sous son air enfantin, cet animé déjà il aborde des sujets ultra complexes tels que l'handicap, la peur de l'abandon, les complots politiques et plein d'autres choses qu'on va voir dans le reste de la vidéo. L'histoire se déroule dans un royaume où les dirigeants de toutes les nations sont mis dans un classement selon leur force ou leur sagesse. Déjà rien que là le concept il me fume. T'imagines si on faisait pareil ici? Imagine un petit Macron contre Boris Johnson ou je sais pas qui. Ce serait horrible un petit octogone entre dirigeants, hein? Ou pas, je sais pas, ça se trouve ça serait trop génial. Enfin bref, le roi qu'on va suivre, c'est le plus fort de tous les rois, c'est le boss des boss. Et devinez comment il s'appelle? Eh ben il s'appelle Boss. Et c'est un géant. Et malheureusement ce roi est en train de mourir. Et il a 2 fils. 2 prétendants au trône. On va parler du cadet d'abord. Le cadet c'est en fait un génie qui a travaillé dur pour reprendre la couronne. Il est fort tant physiquement que dans la capacité de régner ou porter secours à son peuple. Bref, vous avez compris, il est super sur tous les points. Et il est même tellement super que c'est un super connard avec son grand frère. J'ai nommé notre boy Bojji qu'on va suivre tout du long. Bojji en fait c'est un peu le plan Cameroun de la Casa des Papel. On est tous là derrière le plus faible. Vas-y frérot, perce, vas-y, tu peux y arriver. Élève-toi et deviens un roi. Mais malheureusement Bojji, il a vraiment rien pour lui. Comme je vous le disais au début, ça parle de handicap, mais en fait c'est à lui que je faisais référence. Il est complètement sourd et muet. Et bien que fils d'un géant, il est minuscule. Il fait la taille d'une des phalanges de maman géant. Tout le monde, sa famille y compris, le considère comme un gros nul, un gros naze. Et vu qu'il est sourd et muet, personne ne se retient. Tout le monde lui dit que c'est un gros naze et que c'est un prince faible. Et face à toutes ces critiques, Bojji il a tout le temps le smile. Et dans un épisode, on voit que dans un moment de solitude, quand il se croit vraiment seul, il craque. Et c'est là qu'on apprend que notre boy Bojji, il sait parfaitement lire sur les lèvres. Et qu'en fait, il comprend tout ce qu'on lui dit, toutes les insultes qu'il subit à longueur de journée. Et malgré ça, il garde le smile. Faible, franchement, je suis pas sûr. Hein. Et c'est pas fini, Bojji, il fait pas les choses à moitié. En plus d'être faible physiquement et d'être handicapé, et ben en fait, il est atteint d'une naïveté désarmante. En fait, tout au début de la série, Bojji se fait rodka ses habits, tu vois. Donc il rentre à poil, tout le monde se moque de lui, classique. Il va retourner voir le voleur, parce qu'en fait, il se dit, c'est la seule personne qui me parle, les autres, ils sont tous en train de m'insulter. Et c'est vrai que ce côté faible, ça dégoûte. Mais faites-moi confiance, les frérots. En fait, l'auteur, il sait ce qu'il fait, il appuie sur les faiblesses de Bojji pour mettre encore plus en avant le moment où il va briller. Et ça, je vous en dis pas plus. Vous savez, comme dans tout shonen qui se respecte, Bojji va partir à l'aventure et va rencontrer de nouvelles personnes. Ce qui m'amène à parler des personnages secondaires, c'est une perle d'écriture. En fait, aucun personnage n'est lisse. En fait, le plus lisse, c'est limite Bojji, en fait. Tous les personnages ont de multiples facettes, des motivations profondes, et ça, vous allez adorer les découvrir. Et parfois, ça en devient même ridicule. À un moment, tu vois un personnage faire des trucs méchants, bah tu te dis, bah écoute frère, c'est un méchant. Mais en fait, non,
ils vont te retourner le cerveau pour dire mais en fait il avait une raison frérot, ta gueule me juge pas. Mais frère, j'y peux rien, tu viens de faire un truc méchant devant mes yeux. Contrairement aux autres shonen où on peut difficilement s'identifier au héros, ici là on peut que s'attacher à Bojji. Qui n'a jamais ressenti de l'impuissance face à l'adversité? Qui ne s'est jamais dit qu'il n'était pas reconnu à sa juste valeur? Écoutez, si c'est pas votre cas, vous avez une putain de vie, vous en avez de la chance. Et pour tous les autres, on veut juste voir Bojji percer, atteindre le trône, éclater la tronche de son frère, prouver à tous ceux qui le disaient incapables qu'ils avaient tort. Bref les frérots, comment un personnage comme Bojji aussi faible peut espérer devenir un roi? Comment ça se fait que né de parents géants, Bojji est aussi minuscule et faible? Pourquoi on est accro à cet animé alors qu'il est moche? Ça fait autant de questions qui trouveront leur réponse dans l'animé si vous savez passer outre les dessins assez spéciaux. D'ailleurs ça me fait penser à One Piece, j'espère juste qu'il y aura pas 5000 épisodes. Les frérots, j'espère que je vous ai donné envie de voir cet animé. À l'heure où je tourne cette vidéo, il y a 21 épisodes. D'ailleurs, l'épisode 21, banger de ouf. C'est dispo sur Wakanim, il y a même la VF. Les frérots, je compte sur vous pour vous abonner et exploser le bouton like. Et nous, on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao, c'était Frisk!